Attention, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder fait directement suite à une autre vidéo, celle-ci. Je vous conseille de regarder cette dernière avant de revenir ici, ce sera quand même mieux pour votre compréhension et pour l'expérience. Il y a 1 an et demi, je sortais l'épisode 9 de ma série de vidéos consacrée aux Lost Media, Lost Fragments. Dans cet épisode, je parlais du concept des backrooms, cet univers horrifique dont le succès sur le net a explosé il y a quelques années, en basant son horreur sur la vacuité et le silence d'un espace aussi familier qu'il semble infini et labyrinthique. Je ne vais pas m'étendre à nouveau sur l'univers des backrooms parce que je l'ai déjà fait, et parce que je pense qu'à ce stade, vous devez probablement déjà tous bien connaître cet univers. À mes yeux, c'est un véritable chef-d'œuvre de l'horreur psychologique et un des meilleurs exemples de la créativité folle des internautes. Cependant, le véritable sujet de ma vidéo, c'était cette photo, qui a été la toute première étincelle du phénomène des backrooms lorsqu'elle fut postée sur 4chan en 2019. Cette photo, elle est encore plus spéciale que l'histoire qui lui est associée, parce que, comme l'univers des backrooms, elle semble vraiment provenir d'une dimension parallèle. La raison derrière ça, c'est le fait que personne ne sait d'où elle vient. En disant ça, je sous-entends d'abord que personne ne sait quand elle a été postée pour la première fois sur Internet. À l'époque, je dis à l'époque alors que c'était vraiment il n'y a pas si longtemps que ça, À l'époque, du coup, il y avait une piste solide qui consistait à regarder les noms de fichiers sur 4chan, parce que lorsqu'une image est postée sur le site, son nom de fichier change pour laisser place à ce qu'on appelle un horodatage Unix, une suite de chiffres qui marque dans le temps la seconde précise à laquelle l'image a été postée sur le site. Ça a permis en gros aux internautes de progressivement remonter dans le temps avec les différents reposts de la photo sur 4chan, qui à chaque fois indiquaient, grâce au nom de fichier de la photo, la date de la précédente publication de cette dernière sur le site. Les internautes étaient parvenus à remonter à la date du 15 juillet 2012, mais le post en question n'a jamais été retrouvé et... Je sais que c'est plutôt décevant, mais cette piste s'arrête là. Lorsque ma vidéo est sortie, le post le plus ancien contenant la photo remontait seulement au 8 avril 2018. Revenons maintenant à ce que je disais il y a quelques instants. Quand je disais que personne ne sait d'où cette photo vient, je faisais aussi référence au fait que personne ne sait où ni quand elle a été prise. Il y a eu énormément de spéculations à ce sujet. Est-ce que c'est un magasin de meubles qui a été vidé suite à la vente des lieux ? Est-ce que du coup la photo a été prise par une agence immobilière ? Est-ce que cette photo a été prise en Amérique du Nord, vu le type de prise électrique que l'on peut apercevoir sur cette image ? Aucune réponse réellement conclusive ne semblait se dégager de tout ça. Et pourtant, si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est bien qu'il y a fini par y avoir de réelles avancées dans les recherches. Dans ma vidéo, j'ai rapidement évoqué les travaux du youtubeur anglophone Virtual Carbon sur le mystère, mais sa communauté est loin d'être en reste pour ce qui est de faire progresser les recherches. Voici son serveur Discord, Virtual World, et j'aimerais vraiment prendre le temps de féliciter ses membres qui ont réalisé un travail de fou ces dernières années pour amasser et recenser un maximum d'informations sur ce mystère. C'est grâce à des internautes comme ça qu'autant d'histoires comme celle-ci sont passionnantes, donc gros respect à eux. Tous les fruits de leurs recherches sont répertoriés dans un immense Google Doc de presque 30 pages. Vous pouvez le retrouver sur leur serveur Discord, mais pour que ce soit plus simple, je vous ai laissé le lien vers celui-ci en description si ça vous intéresse. Les récentes avancées sur le mystère partent de Sam Elliott, membre du serveur Discord à qui on doit la trouvaille du post du 8 avril 2018, et donc la date du 15 juillet 2012. Après ça, Sam Elliott a beaucoup continué ses recherches, fouillant dans les archives de vieux threads 4chan datant des alentours de 2012, principalement sur le site Old Friend Archive, et recensant tout ce qui était intéressant dans le Google Doc d'enquête avec l'aide de Liam, un autre membre du serveur Discord très impliqué dans les recherches. Le 28 mai 2024, c'est l'utilisatrice Serara qui prend le relais en reprenant les threads compilés par Sam Elliott et Liam, et dans un des threads, elle tombe sur ce post du 28 avril 2011 avec une image attachée. La miniature et le nom de fichier ont été remplacés par des placeholders, mais il est indiqué dans le post que l'image attachée est de résolution 640 par 480 et pèse 61 kilobits, ce qui correspond presque parfaitement aux infos que l'on a sur la photo des backrooms. Elle récupère donc ce que l'on appelle la hache de l'image, un code resté intact dans l'archive que 4chan utilise pour identifier les images encodées sur son site et l'utilise pour rechercher l'image sur d'autres archives qui, elles, renferment peut-être ce que l'on cherche. Ces efforts ont payé car, sur le site d'archives 4Plebs,
elle trouve un autre post datant cette fois-ci du 8 mars 2011 sur le board TV avec notre image, proprement attachée et archivée. C'est une immense nouvelle pour 2 raisons. Déjà, les enquêteurs ont réussi à remonter jusqu'en 2011 dans leur recherche, ce qui représente un bond de 7 ans par rapport à l'ancien riposte le plus vieux de la photo, alors qu'ils essayaient seulement de trouver le poste de 2012 à la base. Mais surtout, cette fois, le nom de fichier indiqué n'est pas un eurodatage Unix. C'est un nom de fichier propre aux caméras numériques Sony. Et donc, ça veut dire qu'on est probablement arrivé à la fin de la piste de 4chan, parce que la personne qui a reposté cette photo le 8 mars 2011 ne l'a pas récupérée sur ce site, mais ailleurs. dsc00161.jpg. Les recherches étaient lancées. Tout le monde avait maintenant un nouveau nom de fichier avec lequel travailler. Dans un premier temps, les enquêteurs ont fait chou blanc. Il y avait plein de photos avec ce nom en ligne sur le net, mais aucune n'était celle que l'on recherchait. Mais ça, c'était avant que l'utilisateur Perditus Redux ne pense à entrer ce nom de fichier directement sur Twitter. Il scrolla un petit moment parmi les résultats, puis tomba sur un tweet du 19 mai 2019. Pour ce que ça vaut, je crois que j'ai trouvé l'image d'origine ici. Les métadonnées disent que la photo date de 2002. C'était déjà surprenant que quelqu'un parle de ce sujet en 2019, mais le lien en lui-même ne fonctionne plus aujourd'hui. Le réflexe logique pour tout enquêteur du net, c'est donc de tenter de l'entrer dans la Wayback Machine et... Tout le monde était sur le cul. L'image était là, elle était parfaitement archivée, le nom de fichier correspondait, et on avait maintenant un nouvel URL avec lequel travailler. Liam et Serrara ont eu l'idée de réentrer cette URL dans la Wayback Machine, mais cette fois-ci sans le nom de fichier, ce qui leur a permis de trouver le site principal d'où provient l'image, le site d'un magasin de la chaîne américaine Hobbytown. De là, ils trouvèrent 2 choses. Le numéro de téléphone du magasin et surtout son adresse exacte. Là, c'est le moment où l'utilisateur Saft prend le relais. Il décide de fouiller à travers le temps et à travers toutes les pages du site qui ont pu être archivées pour tenter de retrouver la page qui contient notre photo, quand soudain... Ça y est, on est le 29 mai 2024 et toutes nos questions ont trouvé leur réponse. Où la photo a été prise ? Dans un magasin Hobbytown à Oshkosh, dans le Wisconsin, aux États-Unis. Quand ça ? En 2002, juste avant les rénovations d'une pièce du magasin qui devait accueillir un circuit pour voitures télécommandées. Où et quand s'est-elle retrouvée pour la première fois sur Internet ? Sur le blog de rénovation du magasin, le 2 mars 2003, pour montrer un avant-après de la pièce quand les travaux sont arrivés à leur terme. Seules 2 photos de la page ont été correctement archivées d'ailleurs. Notre photo des backrooms et ce qui est notre toute première vue alternative de la pièce où cette photo a été prise. Toute l'histoire autour de cette photo est folle. Dire que son origine était aussi simple et anodine jusqu'à ce qu'elle se retrouve sur 4chan où tout ça est progressivement tombé dans l'oubli pour laisser place au mythe et à une des plus grandes figures de l'horreur sur Internet. La trouvaille de Serrara ce 28 mai 2024 a déclenché une avalanche de réponses jamais vues auparavant, qui a mené à la résolution finale de l'affaire même pas le lendemain. C'est vraiment un beau témoignage de l'efficacité que peut montrer une communauté d'internautes passionnés. Rien que pour ça, j'aimerais une fois de plus saluer les efforts des membres du serveur Discord Virtual World. Qu'ils aient participé de près ou de loin aux recherches, c'est à eux tous que l'on doit la conclusion de ce mystère culte d'Internet. Ensuite, j'aimerais également saluer les efforts du youtubeur Pedro Cultas. Lui, il a réussi à obtenir avant tout le monde la photographie originale, et on a donc déduit la date où elle a été prise et l'appareil utilisé bien avant les révélations des 28 et 29 mai. Cependant, le scepticisme de la communauté a amené ses recherches à être discréditées pendant longtemps, jusqu'à ce que la conclusion de l'affaire lui donne finalement raison. Je peux à la rigueur un peu comprendre le scepticisme de cette période. Même Pedro Cultas disait qu'il fallait prendre ses infos avec des pincettes parce qu'il avait techniquement obtenu la photo d'une source assez random. Mais de ce que j'ai compris, il y a aussi eu quelques comportements pas hyper cool de la part de certains membres de la communauté envers lui.
L'article sur le Lost Media Wiki ne fait à aucun moment mention de lui et de ses trouvailles, alors que celui-ci est pourtant à jour sur les dernières révélations. C'est clairement de l'évincement et du refus d'accepter qu'on a fait des erreurs de jugement, et c'est vraiment pas correct. Donc voilà. Même si Pedro Cultas n'a pas participé directement à la conclusion de l'affaire, je voulais au moins prendre ce moment pour mentionner ses efforts dans cette histoire. Sur certains aspects, le cas de la photo des backrooms me fait un peu penser à l'autre cas encore très récent de Everyone Knows That. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, regardez cette vidéo, puis celle-là, elles sont très très cool. Je dis pas ça pour la conclusion extrêmement drôle qu'a finalement eu cette autre affaire, mais plus pour le fait que dans ces deux cas, une communauté extrêmement investie d'internautes a recherché quelque chose de très précis pendant des années, pour au final se rendre compte que les réponses à leurs enquêtes étaient déjà disponibles publiquement, quelque part, depuis des années. Pire encore, pour le cas de la photo des backrooms, quelqu'un avait déjà trouvé spécifiquement l'origine de la photo et avait posté sa trouvaille il y a des années sur un réseau social aussi fréquenté que Twitter. Ça témoigne à mes yeux de la meilleure des manières de l'immensité souvent sous-estimée d'Internet. Tout de suite, quand une grosse communauté lance des efforts groupés pour retrouver quelque chose, on a tendance à penser que l'affaire sera soit résolue très rapidement, soit complètement insoluble. Et pourtant, comme nous l'avons vu à 2 reprises ces derniers mois, nous ne sommes jamais à l'abri d'une bonne surprise, même après des années de recherche. La photo originale de Jeff the Killer, Like the Wind et plein d'autres noms qui continuent de résonner régulièrement sur le net. Que ces histoires soient concrètement des Lost Media ou non, je suis persuadé qu'elles trouveront elles aussi un jour leur conclusion. Que les réponses sont déjà là, quelque part, dans un recoin de ce vaste monde, comme ça a été le cas pour La Passion de Jeanne d'Arc, Everyone Knows That, ou la photo des backrooms. La meilleure chose que l'on puisse faire en attendant, c'est de continuer inlassablement les recherches et de ne pas perdre espoir. Un jour, les réponses viendront.